Bonjour, bienvenue sur Couleur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Amir Sido Ismail. Bonjour. Avec qui on aura un entretien sur l'entrepreneuriat. Que représente pour vous la notion de l'entrepreneuriat? Alors pour moi, l'entrepreneuriat, c'est bien sûr l'apport d'une certaine valeur, une valeur ajoutée à sa communauté, à l'entreprise, à un cercle dans lequel dont nous faisons partie. Donc très souvent, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on se limite à, voilà, je crée une entreprise, je commence donc à gagner de l'argent, j'emploie des personnes. C'est vrai que c'est de l'entrepreneuriat. Mais aussi aujourd'hui, avec le contexte dans lequel nous sommes, bien sûr, on peut parler de l'entrepreneuriat et de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire, vous pouvez, en tant que jeune qui n'a pas encore assez de capitaux, assez de ressources, vous pouvez intégrer une entreprise. Et au sein de cette entreprise-là, vous pouvez leur proposer des projets. Parce qu'avant tout, comme on l'a dit, entreprendre, c'est proposer des projets qui contribuent à la création de la valeur. Donc, en proposant des projets au sein de cette entreprise, petit à petit, vous devez devenir un acteur clé de cette dernière. Et par la suite, pourquoi ne pas même devenir un associé? Donc, vous devenez directement un entrepreneur pur et dur, ou bien tout simplement créer une structure à partir de la première. Donc ça, c'est de l'intrapreneuriat. Maintenant, on peut démarrer aussi son activité en tant que salarié, économiser et en ce moment-là, avec une certaine expertise, avec la connaissance d'un certain domaine, de vous lancer dans la création de votre propre structure. Maintenant, aussi, il ne faut pas exclure le fait qu'on peut éventuellement démarrer un projet à partir de zéro. Et le contexte est aussi favorable, surtout dans certains domaines, surtout dans les services, parce que je donne un exemple concret, étudiant dans le domaine de l'informatique, pendant les cours, vous avez certainement appris comment développer des applications, comment créer des sites web, comment faire du marketing digital, et vous pouvez donc directement, étant sur le banc de l'école, proposer des services soit à vos camarades étudiants, soit à des particuliers, voire même des entreprises. Et donc, on est dans une économie de la connaissance. À partir de vos compétences, vous proposez des services et au fur et à mesure, donc, vous agrandissez. Vous devenez un entrepreneur, pourquoi pas comme Steve Jobs ou bien Jack Ma. Ouais. Donc, là, on va parler de votre entreprise. Qu'est-ce que Marhaba Conseil? Alors, Marhaba Conseil, c'est un cabinet de conseil et d'orientation. Au fait, c'est bien sûr le point de départ de l'entreprise. Aujourd'hui, on intervient également dans le cadre du coaching, des formations en entrepreneuriat, mais aussi dans tout ce qui est création donc de partenariats, accompagnement des grandes entreprises qui veulent investir au Niger et bien sûr pas qu'au Niger, dans pas mal de pays de la sous-région, et également des Nigériens ou bien des subsahariens qui veulent créer des affaires au Maroc. Nous les accompagnons dans ce sens-là. Donc, bien sûr, la naissance de Marhaba, c'est-à-dire c'était dû à un besoin que moi, personnellement, j'avais. Parce que lorsque j'avais obtenu mon bac, je ne savais pas réellement comment obtenir les bourses, où postuler, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à moi, quelles sont les différentes filières qui existent et donc qui seront prometteurs. J'avais pas cette orientation. Il fallait passer, donc voir des personnes qui ont eu déjà une expérience ailleurs. Les avis étaient vraiment très divergents. Donc, ayant ce besoin-là, je me suis dit pourquoi pas, après avoir terminé mes études, pourquoi ne pas maintenant aider les étudiants, les bacheliers, en leur présentant les programmes d'études dans le supérieur, en leur proposant des écoles, des universités où ils pourront s'inscrire et avoir une très bonne formation et surtout les aider à obtenir des bourses, donc des réductions sur les frais de scolarité ou bien des bourses complètes, des prises en charge complètes. Donc c'était ça le point de départ de Marhaba. Et bien sûr, tout entrepreneur, l'objectif
de ce dernier, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, d'accroître son activité. Aujourd'hui, on est passé vers les formations, comme je vous l'ai dit tantôt, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, mais aussi tout simplement l'accompagnement des affaires pour donc le compte des grandes entreprises. D'accord. Donc, environ combien d'étudiants Marhaba Conseil accompagne chaque année? Alors, justement, quand vous parlez de l'accompagnement, il y a en moyenne 50 personnes qui viennent de notre part avec des bourses d'études, des bourses complètes ou partielles, mais aussi il y a un accompagnement qu'on fait juste dans le cadre de l'orientation. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, nous avons plusieurs programmes, plusieurs activités. Nous avons des activités en présentiel. Et donc, quand je prends l'ensemble des personnes, ou bien le total des personnes qui nous contactent par année, on est au-delà de 5000 personnes. C'est-à-dire accompagner avec des bourses ou bien accompagner tout simplement avec des conseils qui sont des conseils bien sûr gratuits. On est là avant tout en tant qu'entreprise sociale, on est là pour aider. Donc, quelles étaient les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés au départ? Alors, bien sûr, au départ, c'était surtout le fait que on avait ce mythe qui nous disait, en tant que jeune, on ne peut pas entreprendre. Les premiers partenaires nous prenaient pas au sérieux. Vous venez jeune étudiant, vous vous adressez à des grandes entreprises, ils vont vous dire, bon, quelle est la valeur que vous pourrez nous accompagner. Donc, il fallait faire un travail très important pour pouvoir convaincre ces partenaires qu'on peut leur apporter de la valeur et qu'ils peuvent compter sur nous. Et donc, c'était la première difficulté, c'est d'instaurer déjà, de montrer qu'on est des personnes sérieuses, qu'on arrive à honorer nos engagements. D'accord. Donc, et là, quelles sont les ambitions de Marhaba Conseil à l'avenir? Parmi les ambitions que nous avons, parce qu'il y a pas mal de projets en cours, c'est bien sûr dans le domaine de l'orientation, de devenir une référence africaine, parce que notre cible, c'est l'Afrique et plus précisément l'Afrique subsaharienne. D'autre part, c'est vraiment de vulgariser tout ce qui est éducation financière, l'entrepreneuriat, le management, le coaching, donc permettre avec des programmes bien ficelés de développer les compétences humaines au sein donc de la jeunesse africaine et pourquoi pas aller sur un nouveau modèle d'école, d'université avec justement toutes ces bases, donc une base, donc un pilier entrepreneuriat, un pilier développement personnel et un pilier, tout simplement amour, patriotisme envers l'Afrique. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes désirant entreprendre aujourd'hui? Tout d'abord, c'est bien sûr d'oser. De ne pas rêver en disant que voilà, dès que je commence, ça serait facile, directement, j'aurai des milliers de clients, je vais devenir riche, je vais avoir des voitures, des maisons. Non, ça prend du temps. Donc, il faut être très patient, persévérant. Bien sûr, il faut savoir aussi diversifier, mais ne pas perdre le focus. C'est-à-dire, si je veux entreprendre, il me faut peut-être des ressources financières qui vont me permettre donc de compléter mon projet. Donc, il faut aller sur l'augmentation de ces ressources, mais ne pas perdre le focus. Quand vous avez des objectifs, il faut bien être centré sur ces derniers, savoir ce que vous voulez, savoir quels sont les efforts que vous devez faire pour atteindre ces objectifs et à chaque fois, bien sûr, vous auto-évaluer. Et apprendre de façon continuelle parce que avec les possibilités que nous avons aujourd'hui grâce à Internet, on peut vivre 10 000 vies en une seule vie. C'est tout simplement en ayant des modèles, en ayant des mentors et c'est très important. Pourquoi le nom Marhaba?
Alors, marhaba, déjà en arabe, ça veut dire bienvenue. Donc, comme on s'est attaqué au départ à l'orientation, à voilà, la facilitation des inscriptions pour les étudiants subsahariens au Maroc, le premier mot, au fait, que moi j'avais entendu au Maroc quand j'étais venu, c'était marhaba. Marhaba, marhaba, bienvenue. Et je me suis dit, ça serait un nom accrocheur. Tout le monde va s'en rappeler facilement. Et rien qu'en énonçant ce mot, ou bien lorsqu'un étudiant il est au Maroc et il veut me recommander à une personne, j'ai pas besoin forcément de lui faire du marketing tout le temps. Rien qu'en entendant une personne dans la rue dire marhaba, il va peut-être se rappeler de moi. Donc c'était un choix stratégique. Donc merci de nous avoir accordé cet entretien sur l'entrepreneuriat. Avec grand plaisir. C'est certainement d'une richesse qui va aider énormément de jeunes entrepreneurs à oser, comme vous l'avez dit. Merci. Au plaisir.